Un soir de 1986, sous les projecteurs brûlants d'une scène parisienne, une silhouette féminine s'avance, vêtue de paillettes qui captent chaque rayon de lumière. La salle est électrisée. Les cris du public montent comme une vague. Et puis, les premières notes résonnent. « Ève, lève-toi ». En quelques secondes, l'air devient un hymne. Les lèvres de milliers de spectateurs articulent les mêmes mots, comme s'ils assistaient à une révélation. Cette chanson, cette voix, ce visage, Julie Pietri est en train de graver son nom dans l'histoire de la variété française. À ce moment précis, tout semble possible. Elle incarne une génération entière, une femme moderne, indépendante, audacieuse, qui ose chanter la libération féminine dans un langage pop, léger et universel. Le succès est fulgurant, planétaire. Dans les rues, à la radio, dans les boîtes de nuit, on ne parle que d'elle. Julie Pietri devient une étoile, une idole, un symbole. Mais derrière cette image triomphante, une vérité plus fragile commence à se dessiner. Car dans l'univers impitoyable de la musique, la gloire est un festin cruel. Elle élève ses élus aussi haut qu'elle les abandonne, sans pitié. Alors, qui est vraiment Julie Pietri? Une enfant d'Algérie française devenue reine éphémère des charts? Une femme libre brisant les carcans d'un milieu encore dominé par les hommes? Ou bien une victime, broyée par une industrie qui ne tolère ni faiblesse ni désir d'indépendance? Car si « Ève, lève-toi » a fait d'elle une déesse de la variété, la suite de l'histoire raconte plutôt la chute d'une étoile, le lent effacement d'une artiste que la mémoire collective a voulu oublier. Et c'est là que réside le paradoxe et le drame. Comment expliquer qu'une voix aussi reconnaissable, une chanson aussi universelle, ait pu être reléguée aux marges, comme un souvenir de fête foraine qu'on range dans un tiroir poussiéreux? Comment peut-on briller de mille feux un jour, puis se retrouver quelques années plus tard, plongé dans le silence, condamné à entendre son nom prononcé seulement avec la phrase « Ah oui, Julie Pietri, celle d'Ève, lève-toi ». Ce récit est celui d'une ascension vertigineuse, d'une gloire éclatante, puis d'un oubli implacable. Mais c'est aussi une histoire profondément humaine, où se croisent l'exil, l'ambition, la maternité, la solitude et le besoin vital de chanter. Car derrière le visage d'Ève qui s'est levé un jour, il y a Julie, la femme, l'artiste, et son combat pour ne pas être effacé par le temps. Pour comprendre Julie Pietri, il faut d'abord revenir bien avant les projecteurs, bien avant les refrains qui ont bercé une génération. Il faut plonger dans une histoire faite d'exil, de déracinement et de reconstruction. Car Julie n'est pas née au cœur des boulevards parisiens, ni dans le confort des grandes capitales culturelles. Elle est née de l'autre côté de la Méditerranée, à Alger, en 1955, dans une Algérie française à l'aube de ses bouleversements. L'enfance de Julie se déroule dans ce décor en tension, où chaque jour porte les échos d'une guerre qui ne dit pas encore son nom. Sa famille appartient à ces milliers de Français d'Algérie, les Pieds Noirs, qui voient grandir en silence la menace de l'exil. Lorsque l'indépendance est proclamée, en 1962, Julie n'a que 7 ans. Elle est trop jeune pour saisir les enjeux politiques, mais assez grande pour sentir l'arrachement. Sa famille doit quitter cette terre qu'ils considéraient comme la leur, abandonnant derrière eux maisons, souvenirs, racines. Le départ est brutal, comme une amputation. La petite fille garde de cette traversée une cicatrice invisible, celle de n'avoir jamais vraiment appartenu, ni d'un côté ni de l'autre. Arrivée en France, la famille s'installe dans la région parisienne. Là, Julie découvre un autre monde, la France métropolitaine du début des années 60, où les enfants d'anciens colons sont souvent accueillis avec méfiance. À l'école, elle comprend vite qu'elle devra redoubler d'efforts pour se faire accepter. Mais ce déracinement, loin de la briser, forge en elle une sensibilité aiguë et une volonté farouche. Pour survivre, elle s'accroche à ce qu'elle possède de plus intime, sa voix. Car la musique s'invite très tôt dans sa vie. Enfant, Julie chante pour elle-même, comme pour combler un vide, comme pour retrouver un ancrage. Sa voix devient refuge, catharsis et surtout identité. À mesure qu'elle grandit, le chant n'est plus seulement un passe-temps, il devient promesse. Promesse d'un ailleurs, d'un monde plus vaste, où l'on n'est pas défini par ses origines, mais par ce que l'on dégage, par ce que l'on donne.
Adolescente, Julie explore toutes les couleurs musicales qui traversent la France des années 70. La pop anglo-saxonne, les ballades françaises, la variété sentimentale. Elle se nourrit de Barbara autant que de Michel Berger, d'Aretha Franklin autant que de Sheila. Ces influences multiples lui permettent de développer un style hybride, sensuel, aérien, mais avec une intensité dramatique qui surprend. C'est dans cette période qu'elle prend une décision capitale, se former sérieusement au chant et à la scène. Elle intègre des petits groupes, fréquente les studios, accepte les expériences les plus modestes, convaincue que chaque pas compte. Le chemin est loin d'être pavé d'or. Il y a les auditions ratées, les producteurs sceptiques, les portes qui se ferment. Mais Julie apprend à encaisser. Elle sait déjà, à 20 ans à peine, que rien n'est plus dangereux pour une artiste que l'impatience. Sa première véritable chance lui est offerte en intégrant la bande à Basile, ce groupe festif et exubérant qui connaît alors un certain succès. Pour beaucoup, ce n'est qu'un divertissement, une étape légère. Mais pour Julie, c'est une école. Elle y apprend les codes du spectacle, l'art de tenir une scène, de capter un public. Derrière les costumes colorés et les chansons légères, elle exerce son oreille, aiguise sa technique et surtout, elle s'habitue à ce monde où chaque sourire doit être répété, où chaque note est une arme pour séduire. Pourtant, au fond d'elle, Julie sent bien que son destin ne peut pas s'arrêter à la danse folklorique et au refrain enfantin. Elle aspire à autre chose, un répertoire personnel, une image plus mature, une carrière où sa voix puisse exprimer la profondeur de ses émotions. Cette tension intérieure l'accompagne chaque soir de concert. Elle chante, elle sourit, mais en elle brûle l'ambition d'un envol en solitaire. Et cet envol, elle va le préparer patiemment. En studio, elle multiplie les essais, collabore avec des musiciens, enregistre des démos. Peu à peu, elle quitte l'anonymat du groupe pour s'affirmer sous son propre nom. Ses premiers disques ne rencontrent qu'un succès d'estime, mais suffisent à attirer l'attention de producteurs plus sérieux. Elle persiste, convaincue que l'heure viendra. Au même moment, dans la société française, les années 80 approchent, et avec elles une soif de renouveau. La scène musicale se féminise, la télévision accorde une place croissante aux variétés, et l'industrie cherche des visages modernes, capables de rivaliser avec la vague pop anglo-saxonne. Julie se trouve au bon endroit, au bon moment, avec une détermination forgée par l'exil et les années d'ombre. Ainsi, derrière l'image future de la chanteuse glamour se cache une trajectoire d'exilée devenue combattante, une petite fille déracinée devenue femme de scène. L'histoire de Julie Pietri ne se résume pas à un tube des années 80. Elle est celle d'une enfant marquée par la perte, qui a trouvé dans la musique la seule façon de se reconstruire, de renaître et d'affirmer « Je suis là et je chante, donc j'existe ». Les années 80 s'ouvrent comme une promesse pour Julie Pietri. Elle n'est plus la jeune chanteuse anonyme des cabarets ou la simple figurante d'un groupe festif. Elle est prête à s'imposer, à prendre la lumière pour elle seule. Derrière son sourire, il y a cette tension accumulée au fil des années de patience et de frustration, et cette conviction que son heure est arrivée. Et cette heure va porter un nom. Ève, lève-toi. Au milieu de la décennie, la France vit un moment de mutation. Les radios libres explosent, la télévision devient le cœur du divertissement populaire et les grandes maisons de disques cherchent le tube parfait, capable de rivaliser avec Madonna, Cyndi Lauper ou Whitney Houston. Dans ce paysage en quête de stars féminines modernes, Julie est une figure idéale, belle, sensuelle, charismatique, avec une voix claire mais puissante et une présence qui frappe les esprits. En 1986, tout converge. L'équipe de production lui propose une chanson écrite pour elle, une mélodie entêtante qui marie pop et sensualité, portée par un texte à double lecture. Ève, lève-toi. Derrière l'apparente légèreté d'un refrain pop, il y a l'évocation d'une femme qui s'émancipe, qui s'éveille à son désir, à sa liberté. Julie comprend immédiatement la force symbolique de cette chanson. Quand elle l'interprète, ce n'est pas seulement une mélodie accrocheuse, c'est un manifeste, un appel. Le succès est fulgurant, presque violent. Le 45 tours se vend par centaines de milliers d'exemplaires. Dans les clubs, on le danse. À la radio, il tourne en boucle. En quelques semaines, Julie Pietri devient la femme dont tout le monde parle. Les plateaux télé s'arrachent sa présence. Les magazines veulent sa photo en couverture. Les fans veulent ses autographes. Son visage s'affiche partout. Ses yeux maquillés et sa chevelure flamboyante deviennent emblématiques d'une décennie où l'esthétique est reine.
Mais au-delà des chiffres, c'est le symbole qui frappe. Julie incarne une nouvelle Ève, une femme qui ose chanter le désir et l'éveil sans complexe. Pour une génération de jeunes femmes, elle est une icône d'indépendance. Pour les hommes, elle est la séduction incarnée. Et pour l'industrie musicale, elle est une mine d'or. En un instant, la petite fille déracinée d'Alger est devenue une déesse de la variété française. Ce triomphe n'est pas un hasard. Derrière la légèreté apparente du tube, Julie a travaillé sans relâche. Elle soigne ses performances scéniques, développe son image, accepte de jouer le jeu médiatique. Elle sait que dans ce milieu, le talent ne suffit pas. Il faut séduire, convaincre, fasciner. Alors elle enfile les costumes, apprend les chorégraphies, sourit aux caméras. Mais sous cette discipline se cache une tension grandissante, car plus elle brille, plus elle sent le piège se refermer. À mesure que Ève, lève-toi, grimpe dans les classements, les attentes deviennent immenses. Les producteurs veulent d'autres tubes du même calibre, les journalistes scrutent chacun de ses gestes, on ne lui pardonnera pas de faiblir. La machine médiatique s'emballe et Julie doit suivre le rythme effréné. Concerts, tournées, enregistrements, interviews. Le succès, au lieu d'être une délivrance, devient une prison d'oreilles. Dans les coulisses, Julie commence à sentir le poids de cette gloire. Elle n'est plus maîtresse de ses choix artistiques. Chaque chanson doit être calibrée, chaque look pensé pour plaire, chaque apparition orchestrée. On ne veut pas Julie, l'artiste sensible, mais Julie, la star glamour qui vend des disques. Et si elle tente d'imposer sa vision, les producteurs lui rappellent que sans eux, elle ne serait rien. Pourtant, malgré ces tensions, Julie connaît encore plusieurs succès notables après son tube phare. Ses albums trouvent leur public, ses singles se classent correctement et elle reste une figure incontournable des variétés françaises. Mais déjà, les premières fissures apparaissent. Car derrière le triomphe, Julie lutte intérieurement contre une peur. Et si tout cela n'était qu'un feu de paille? Et si elle n'était qu'une étoile filante, condamnée à disparaître dès que la mode changera? Cette peur est d'autant plus forte que Julie a connu l'exil, l'arrachement, la marginalisation. Elle sait que rien n'est jamais acquis, que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Alors elle s'accroche, elle travaille, elle cherche à se renouveler. Mais le public, lui, est volage. La décennie avance, les goûts changent, et la pop française s'essouffle face à l'arrivée de nouvelles vagues musicales. Julie n'est plus la nouveauté. Et c'est là que se joue le drame. Car si l'ascension de Julie fut rapide, la pente qui l'attend s'annonce tout aussi abrupte. La gloire qui l'a élevée au sommet est prête à la jeter dans l'oubli. Pour l'instant, sous les projecteurs, elle rayonne encore. Mais déjà, dans l'ombre, se prépare la chute. Le succès, on le dit souvent, est une lumière aveuglante. Il éclaire, mais il brûle aussi. Pour Julie Pietri, les années qui suivent l'explosion de « Ève, lève-toi » ressemblent à un vertige permanent. Elle court d'un plateau télé à l'autre, enchaîne les séances photos, les concerts, les signatures d'autographes. Aux yeux du public, elle est radieuse, souveraine, insaisissable. Mais dans l'intimité, une autre réalité s'impose. La mécanique du show business se referme sur elle comme une cage dorée. Très vite, les tensions éclatent entre Julie et sa maison de disques. Car si le public a applaudi son indépendance et son audace, l'industrie, elle, n'entend pas lui accorder la liberté qu'elle réclame. Les producteurs veulent reproduire le succès de « Ève, lève-toi » à l'infini, multiplier les refrains faciles, exploiter l'image glamour qui fait vendre. Mais Julie n'est pas seulement une voix de tube. Elle se considère comme une artiste à part entière, désireuse d'explorer de nouvelles sonorités, d'imposer ses choix. Ce décalage devient une fracture. Elle tente d'imposer des titres plus personnels, plus audacieux, mais on lui répond que ce n'est pas commercial. Elle rêve de collaborations inattendues, mais ses producteurs refusent de prendre le moindre risque. Peu à peu, elle se sent dépossédée de son art. Et derrière son sourire médiatique, l'amertume grandit. Dans des interviews, elle laisse parfois échapper son exaspération. Elle n'est pas une poupée pop, elle refuse d'être enfermée dans un rôle unique. Ces mots, pourtant sincères, ne font qu'agacer l'industrie, qui préfère les artistes dociles aux voix rebelles. Dans le même temps, le public se lasse. La France des années 90 n'a plus la même soif de variété colorée. Le vent tourne vers d'autres horizons. Le rap,
la pop rock, les grandes voix internationales qui écrasent tout. Julie, malgré son talent, n'a pas su ou n'a pas voulu s'adapter à cette nouvelle ère. Ses disques se vendent moins, ses passages télé se raréfient. La presse, impitoyable, commence à parler d'elle au passé. Dans certains articles, son nom n'apparaît plus qu'accolé à son tube de 1986, comme si toute sa carrière se réduisait à ce moment unique. Ce processus d'effacement est sans doute l'une des expériences les plus cruelles pour un artiste. Exister encore, mais dans le silence. Julie n'est pas morte, sa voix n'a pas disparu, et pourtant, pour le grand public, elle est déjà reléguée dans la catégorie des souvenirs. Elle, qui incarnait l'éveil et la modernité, devient l'image figée d'une décennie révolue. À cette frustration artistique s'ajoutent des épreuves personnelles. Julie est mère et elle choisit de consacrer davantage de temps à sa fille. Une décision noble, mais qui accentue encore son éloignement du devant de la scène. Elle refuse certains projets, décline des opportunités, consciente qu'être présente auprès de son enfant vaut plus qu'une gloire fragile. Mais dans le regard du milieu, ce choix est interprété comme un retrait, voire un abandon. Le star system n'aime pas les pauses. Il consacre, mais il oublie vite ceux qui osent s'éclipser. Cette période est marquée pour elle par un sentiment d'injustice profonde. Comment une artiste qui a fait vibrer des foules, qui a porté un hymne universel, peut-elle être effacée si vite ? Dans ses rares prises de parole publiques, elle exprime sa colère contre une industrie qui, selon elle, broie ses artistes comme des produits jetables. Mais ces paroles, au lieu de susciter la compassion, renforcent l'image d'une chanteuse aigrie, incapable de tourner la page. Et pourtant, Julie ne se résigne pas. Elle tente des retours, enregistre de nouveaux titres, remonte sur scène. Ses fans les plus fidèles répondent présents, mais le grand public reste indifférent. Les ventes sont modestes, les médias lui accordent à peine quelques lignes. L'étoile qui brillait sur toutes les lèvres est désormais perçue comme une relique nostalgique, bonne à ressortir pour les émissions années 80, mais pas pour incarner le présent. Cette descente est d'autant plus douloureuse qu'elle contraste avec l'intensité de son triomphe passé, car plus la gloire fut éclatante, plus l'oubli semble brutal. Julie se retrouve à vivre ce paradoxe cruel. Elle est toujours là, mais absente. Sa voix résonne encore, mais on ne l'entend plus. Elle est une artiste vivante, condamnée à être traitée comme une archive. Pour elle, la tragédie n'est donc pas celle d'un scandale éclatant ou d'une chute dans la déchéance, mais celle plus insidieuse du silence. C'est la tragédie de l'oubli, du temps qui efface, du public qui se détourne. Julie Pietri, qui incarnait l'éveil et l'indépendance, devient malgré elle le symbole de la cruauté du show-business. Un monde qui ne pardonne ni la volonté d'autonomie, ni les choix personnels, ni même l'usure naturelle des modes. Et c'est là que réside toute la dimension dramatique de son parcours. Car si d'autres artistes ont connu la mort prématurée, le scandale ou la destruction, Julie a connu une forme de mort symbolique, la mort artistique. Être encore vivante, encore debout, et sentir que le monde a choisi de tourner la page. La tragédie de Julie Pietri n'a pas la brutalité d'un coup de revolver, ni le fracas d'un scandale judiciaire. Elle n'est pas de celles qui se consument dans l'alcool ou la drogue. Son drame est plus discret, plus insidieux, mais peut-être encore plus cruel. C'est celui d'une artiste qui voit son image se figer dans le passé alors qu'elle est encore vivante, encore vibrante. C'est une tragédie de silence et d'indifférence. À la fin des années 90, Julie n'est plus sur toutes les lèvres. Le public s'est tourné vers d'autres visages, d'autres voix. Le show-business, toujours avide de nouveautés, préfère miser sur les jeunes stars montantes. Quant aux médias, ils ne mentionnent Julie que dans un seul contexte, celui de la nostalgie. Dans les émissions spéciales années 80, on la convoque pour entonner une fois encore « Ève, lève-toi », comme si son existence se réduisait désormais à ces 3 minutes de gloire éternelle. Mais derrière ce sourire qu'elle affiche sur scène, Julie sait ce que cela signifie. On ne lui reconnaît plus d'avenir, seulement un souvenir. C'est peut-être là que réside l'apogée de sa tragédie, être transformée en relique de sa propre vie. Lorsqu'elle remonte sur scène, ce n'est plus comme une artiste contemporaine, mais comme une incarnation d'une époque disparue. On ne lui demande pas de créer, mais de répéter. On ne lui demande pas d'innover, mais de ressusciter. Le public qui l'acclame est sincère, mais c'est un public qui la regarde déjà comme on regarde un fantôme bienveillant. Pourtant, Julie refuse de se laisser enfermer dans ce rôle. Elle tente plusieurs fois de revenir avec de nouveaux albums, de nouvelles sonorités. Elle écrit, compose, cherche à prouver qu'elle est plus qu'un tube. Mais chaque fois, le verdict est le même. Indifférence commerciale, silence médiatique.
La machine qui l'avait portée au sommet refuse désormais de la suivre dans ses tentatives. Comme si le temps avait décidé que son heure était passée. Dans cette lutte pour rester visible, Julie doit affronter un ennemi invisible mais redoutable, le temps. Car si la musique est éternelle, la carrière d'un artiste, elle, est mortelle. Et dans ce combat, Julie se retrouve seule. L'industrie l'a lâchée, les radios l'ignorent, la presse l'a réduit à un souvenir des 80s. La chanteuse, qui, un soir de 1986, incarnait la modernité, découvre qu'elle est devenue, à peine 10 ans plus tard, un symbole du passé. Ce contraste est d'autant plus violent que Julie n'a pas cessé de croire en son art. Elle continue à chanter, à monter sur scène, à donner le meilleur d'elle-même. Mais elle le fait désormais dans des salles plus petites, devant des publics plus restreints. Loin des projecteurs géants, elle retrouve une forme de vérité, mais aussi une forme de douleur, car chaque note rappelle l'écho d'un triomphe perdu. Dans son intimité, Julie vit une autre bataille, celle d'une femme face au vieillissement, face au regard du monde qui change. L'industrie musicale, impitoyable avec les femmes, ne pardonne ni les rides, ni le temps qui passe. Là où certains hommes de la chanson vieillissent en légende, les femmes sont souvent reléguées dans l'ombre. Julie, elle, refuse d'accepter cette injustice, mais elle en subit les conséquences. Moins d'opportunités, moins de visibilité, moins de reconnaissance. Cette invisibilisation est une véritable tragédie moderne, car il ne s'agit pas seulement de carrière, il s'agit d'identité. Julie Pietri n'a jamais été une simple interprète. Pour elle, chanter n'est pas une occupation, mais une manière d'exister. Alors quand le monde choisit de ne plus écouter, c'est toute son existence qui vacille. Elle n'est pas morte, mais on la traite comme si elle l'était déjà. Elle est une vivante condamnée à errer dans les limbes de la nostalgie. Le point culminant de ce drame survient lorsqu'elle réalise que pour la majorité des gens, son nom est associé à une seule phrase. « Ah oui, Julie Pietri, c'est le Dev, lève-toi !» Ce qui, pour le grand public, est un souvenir tendre, est pour elle une blessure lancinante. Car derrière ce tube, il y a une carrière, des années de travail, des sacrifices, une vie entière consacrée à la musique. Réduire tout cela à un seul titre, c'est comme effacer une partie de son âme. Et pourtant, Julie ne renonce pas. Là est peut-être la grandeur tragique de son parcours. Persister malgré l'oubli, continuer à chanter même lorsque le monde a cessé d'écouter. Elle accepte les tournées nostalgiques, non par résignation, mais par fidélité à son public fidèle. Elle monte encore sur scène, consciente que chaque note est une victoire contre le silence. Elle transforme sa douleur en énergie, son amertume en fierté. Mais il n'en reste pas moins que la tragédie est là. Une femme qui, autrefois incarnait l'avenir, se retrouve enfermée dans le rôle d'icône du passé. Une artiste vivante, contrainte de porter le poids d'un fantôme, celui de sa propre gloire. Aujourd'hui, Julie Pietri n'est plus cette jeune femme flamboyante des années 80 dont les refrains faisaient danser les foules. Elle n'est plus non plus cette star omniprésente, happée par les caméras et les projecteurs. Elle est devenue autre chose. Une femme qui a traversé la gloire, la solitude, l'oubli et qui continue malgré tout à chanter. Son héritage ne réside pas seulement dans un tube mythique, mais dans le symbole qu'elle incarne, celui d'une artiste qui n'a jamais cessé de défendre sa liberté. Car Ève, lève-toi n'est pas qu'un succès discographique. C'est un hymne qui a marqué une génération entière, une chanson qui, encore aujourd'hui, résonne comme un cri d'émancipation. Dans les mariages, dans les soirées, dans les émissions nostalgiques, elle revient toujours, preuve que certaines mélodies survivent au temps. Cette chanson a offert à Julie une forme d'immortalité, même si elle l'a aussi enfermée dans une image unique. Mais au-delà du hit, son parcours raconte une vérité plus universelle, la fragilité des carrières artistiques, la cruauté d'un système qui glorifie puis abandonne. Julie Pietri est devenue, malgré elle, le miroir de tant d'artistes réduits à un instant de gloire, oubliés ensuite par un public avide de nouveautés. Son histoire est une mise en garde contre l'illusion d'une célébrité éternelle. Et pourtant, il y a dans ce destin une forme de résilience. Car Julie n'a jamais disparu complètement. Elle n'a pas cédé au silence total. Elle a continué à chanter, à se produire, à exister.
Même dans des salles plus modestes, même devant un public plus restreint, elle a gardé intact ce feu intérieur. Là réside sa véritable victoire, refuser d'être effacée. Aujourd'hui, quand on prononce son nom, certains sourient avec nostalgie, d'autres entonnent immédiatement le refrain de son tube éternel. Mais tous se souviennent d'elle. Et ce souvenir, si limité soit-il, reste une trace indélébile dans la mémoire collective. Car au fond, la gloire n'est jamais qu'un reflet éphémère, mais la musique, elle, survit toujours. Julie Pietri, enfant de l'exil devenue déesse d'un soir, puis fantôme d'une gloire passée, incarne à la fois la beauté et la cruauté du destin artistique. Et si sa tragédie fut d'être réduite à une chanson, sa victoire est d'avoir donné à cette chanson une vie qui traverse les générations. Dans le silence du temps, sa voix continue de résonner, rappelant à chacun cette vérité. On n'oublie jamais vraiment ceux qui ont su chanter la liberté.